Retour au GAEC, les IGES à Dompierre-les-Ormes avec Mathieu et Benoît. On va parler d'un dossier important dans la question agricole aujourd'hui avec eux, la question du revenu agricole. Ça semble être au cœur de la crise agricole, c'est ça, hein? Oui, c'est bien l'élément principal du problème, quoi. C'est le revenu, la rentabilité de nos exploitations, quoi. On a un taux de rentabilité qui est trop faible pour nous permettre de relever tous les défis qu'on a à relever, quoi. Une exploitation agricole a un taux de rentabilité entre 1 et 3% en moyenne, quoi. Quand l'industrie est à 10-15 et les services à plus de 25, quoi. Donc le cœur du problème, il est ici, quoi. Est-ce qu'on peut expliquer justement la faiblesse de ce taux de rentabilité? En grande partie nos prix de vente, quoi. Oui, déjà. Soit les prix de vente, soit les charges, un peu les deux, quoi. Mais quand même en grande partie nos prix de vente, quoi. Si nos prix étaient calculés sur nos coûts de production, si on pouvait répercuter toutes nos charges, quoi, ce serait plus facile d'avoir des marges, quoi, tout simplement, hein. Et ce taux de rentabilité faible va induire la suite, c'est-à-dire que vous faites plein de choses sur l'exploitation. Oui, les transmissions d'exploitation, c'est aussi une des raisons, quoi. Si les exploitations étaient plus rentables, ça solutionnerait beaucoup de choses, quoi. La transmission, les prêts garantis que notre Premier ministre nous a annoncé, garantis par l'État. Quelque part, il n'y en aurait pas besoin si la rentabilité était là. C'est ce qu'on disait. Il nous faudrait plus des prix garantis que des prêts garantis, quoi. Exactement. Et puis, ce qui veut dire aussi qu'avec ces taux relativement faibles, vous devez tout faire sur l'exploitation. Il y a plein de métiers en un, finalement. Exactement, et c'est ce qu'on disait. On doit faire le vétérinaire, le comptable, la secrétaire, le vétérinaire, l'inséminateur, le mécanicien, être capable de faire beaucoup de métiers du bâtiment. Quand on construit un bâtiment, voilà, nos techniciens chambre d'agriculture nous l'ont assez dit. Si vous pouvez faire de l'autoconstruction, faire beaucoup de choses vous-même, ça permet de réduire le coût. Mais on n'est pas extensible. Une journée, elle fait 24 heures ou 12 heures de travail. Donc quelque part, si on avait de la rentabilité, toutes ces choses-là, on pourrait le déléguer. Embaucher quelqu'un à temps partiel peut-être. Embaucher une secrétaire, tout ce qui est administratif, il n'y a pas que l'agriculture où il y a de l'administratif. Dans toutes les corporations, il y en a. Donc si on avait les moyens de salariés, ça résoudrait la rentabilité, le revenu résout beaucoup de choses. Alors le revenu, bien sûr, il est conditionné aussi par Egalim, qu'on connaît bien maintenant. Oui, Egalim qui a été mis en place il y a déjà 3-4 ans maintenant, quoi, mais qui s'avère totalement inefficace, quoi. Inefficace parce que ça n'a pas permis de redescendre la valeur ajoutée dans nos exploitations, quoi. La valeur ajoutée, elle est toujours captée par les maillons intermédiaires et à mon avis, elle restera captée encore longtemps, quoi. Attal a promis qu'il allait durcir le ton, qu'ils allaient raffermir la loi Egalim, qu'il allait imposer des sanctions aux gens qui ne respecteraient pas, quoi. Donc d'une part, les sanctions, in fine, c'est nous qui les payerons, parce que ça paraît être des gros chiffres quand ils parlent de pourcentage de chiffre d'affaires, mais si vous ramenez ça au nombre de litres de lait ou kilos de viande que ces grandes industries transforment, ils auront vite fait de faire répercuter l'amende prise sur le prix d'achat. Donc, in fine, c'est nous qui payerons l'amende, quoi. Et puis, il faudra quand même la faire évoluer à un moment donné. Quand on s'est aperçu, nous, on a quand même bondi parce que nos 3 productions sont commercialisées via des coopératives. Notre lait de chèvre, les bovins et les volailles. Nos 3 productions sont commercialisées via les coopératives. En creusant un peu, on s'est quand même aperçu qu'à la création de la loi Egalim, Coop de France, donc l'association qui chapeaute toutes les coopératives de France, a saisi le Conseil d'État parce que la loi Egalim mettait un peu l'accent sur les rémunérations abusivement basses des coopérateurs. C'est-à-dire que les coopératives ne payent pas les produits à leurs coopérateurs assez cher, tout simplement, quoi. Et le Conseil d'État a validé cela. Donc en gros, les coopératives ne sont pas concernées par la loi Egalim
envers leurs coopérateurs, en disant nous on est coopérative, les producteurs c'est nous, donc on va pas se faire un contrat Egalim à nous-mêmes quoi. Et alors qu'il est quand même avéré que les coopératives ne payent pas les produits à leurs coopérateurs au juste prix quoi. Donc aujourd'hui on peut bien aller taper sur les centrales d'achat qui sont à l'étranger pour les grandes surfaces quoi. Mais si in fine l'industriel derrière nous qui est la coopérative nous paye pas les produits, on n'a pas de moyens pour les imposer à nous à répercuter nos coûts de production, quelque part c'est un peu grippé la machine à ce moment-là. Elle est grippée puis elle est surtout corrompue quoi. J'allais dire. Elle est surtout corrompue quoi. La loi Egalim elle partait d'un bon sentiment au départ quoi. Bon après il y a peut-être des choses. La loi Egalim, c'est pas rien que l'intégration des coûts de production, c'était aussi des signatures de contrats avec des engagements de volume, donc ça pouvait aussi faire peur à certains parce qu'on avait l'impression d'être quand même attaché à un organisme. Quelque part, tout ça a été corrompu par, on va pas leur dire une énième fois, tous nos responsables, quels qu'elles soient, qui par sont concernés quoi. On en a déjà assez parlé, les syndicats majoritaires dont les responsables sont aussi responsables de ces coopératives-là, le groupe Avril, etc. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'elles s'appliquent envers leurs producteurs, quoi. Donc c'est un système complet qui est à revoir et c'est, à mon avis, pas une mince affaire, quoi. En tout cas, vous l'aurez dit, sur la page La Place du Village, et on reviendra le fil rouge depuis plus d'1 an ici, on dit bien avec les Iguès en Saône-et-Loire. On a choisi cet endroit parce que c'est la campagne qu'on aime bien. C'est les Charolais, c'est le Clunisois, et puis il y a beaucoup d'activités chez vous. Mais dites-moi les gars, la passion du métier reste intacte encore aujourd'hui? Oui, elle reste intacte, mais elle pourrait vite être altérée quand même, quoi. La passion c'est une chose, mais pouvoir en vivre décemment et ne pas être quelque part déconnecté du reste de la société, c'en est une autre quoi. Exactement. En tout cas, on vous sent très investi dans ce combat. On peut parler de militants, c'est ça? Oh non, on n'est pas militants, on est défenseurs de notre métier. Et puis c'est une belle façon d'être militant de la bonne cause. On essaye de défendre notre gagne-pain, quoi. Et c'est notre avenir qui est en jeu, quoi. Aujourd'hui, on est à un tournant de l'agriculture, quoi. On sent qu'on est en train d'être lâché par les politiques, par les industriels. On est à un tournant. On doit se défendre, quoi. Nos produits sont pas vendus aujourd'hui, sont pas vendus plus cher qu'il y a 60 ans. Nos parents ont retrouvé des écrits de notre grand-mère. Des chevreaux étaient vendus, c'était en 1958. Ils vendaient un chevreau de 7 kilos, ils vendaient ça 2000 anciens francs. Donc 2000 anciens francs, ça fait 20 francs nouveaux, ça représente 3,30 € aujourd'hui. Nos chevreaux étaient réglés la semaine dernière. Un chevreau de 5 kilos, on le vend 60 centimes du kilo, ça fait 3 €. 65 ans après. 65 ans après, on vend le chevreau le même prix que nos... 1958. Et voilà. Et qu'à l'époque, en la même année, en 1958, notre grand-père avait refait faire une toiture. Le charpentier, une journée de charpentier, une journée de 10 heures, elle valait, c'était 2000 francs. Donc avec un chevreau vendu permettait de payer une journée de charpentier de 10 heures. Aujourd'hui, avec 3 €, vous payez 3 minutes. Exactement. Mais tout est dit dans cette belle comparaison. Mathieu et Benoît, un grand merci. Et on sera là encore pour suivre le fil rouge dans la place du village, le gars avec les Iguès. Et puis on lâchera pas le morceau non plus, nous. Non. Et puis, on va se battre et puis on va dire, manger français. Manger français, oui. Manger français. Ouais, merci, à tout bientôt. Merci encore.